suis très content d'accueillir Philippe Pétrou dans l'interview des Persuadeurs. Tu as créé ta chaîne YouTube en 2013. Tu as écrit un livre en 2014 qui s'appelle Mentaliste en action, adopter les techniques des mentalistes pour séduire et influencer. Donc, on va parler de mentalisme, d'influence. T'as travaillé chez Thirier, je crois que j'ai trouvé ça sur Facebook. Tu as travaillé chez But. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aurais oubliées ou des choses que tu aimerais dire J'ai fait poissonnier pendant un faut pas me le préciser. Ce que j'ai fait, le premier boulot que j'ai fait, d'ailleurs, c'est là où je me suis lancé un petit peu dans le monde de la séduction, c'était caissier à une piscine. J'en parle souvent de cette petite anecdote parce que c'est là où j'ai commencé en fait à utiliser mes petites techniques de séduction, etc. Donc, à la caisse comme ça. Donc j'ai fait caissier, mais c'était beaucoup de petits boulots, hein. Le vrai boulot que j'ai eu, c'était à l'eau vêtements. Voilà. Ok. J'ai fait que de la vente quasiment, hein. Quasiment que de la vente, ouais, jusqu'à présent. Et du coup, ça fait partie des choses que les gens ne connaissent pas de ta vie. C'est vrai. Ok. On parle pas forcément, mais ouais. On va dire que ça m'a beaucoup aidé. Enfin, j'ai eu une formation en fait de vendeur, Ok. DEP vente, et j'ai connu quasiment que ça, quoi. J'ai passé le bac pro que j'ai arrêté en cours de route, et après j'ai enchaîné des boulots de 1 mois, 2 mois, 6 mois, jusqu'en 2017. Ok. Et du coup, c'est en 2017 que tu as commencé à vivre vraiment de tes activités en ligne. Ouais, exactement. Ok. Rupture conventionnelle donc chez But. Ok. Et à partir de là, je me suis lancé. Donc à la base, j'avais quoi, 800 € par mois. 800 € par mois, c'était compliqué, hein. Et Ouais. ça a duré pendant plus d'1 an, ça. Ok. Je vivais en fait du Pôle emploi, quoi, concrètement. Ouais. Donc là, c'est, on va dire, depuis 1 an que je vis de mon boulot, quoi. Ok, cool. Ouais, c'est déjà plus gratifiant. Carrément, Ouais. carrément. Mais c'était très compliqué, hein, ça, j'en parle pas forcément, mais c'était très, très, très dur, hein. Franchement, joindre les deux bouts, c'était une catastrophe, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ouais, c'est Donc, vraiment, t'étais dans la rat race, comme on dit. ouais, exactement. Et du coup, on va parler de ton aventure un peu, ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. On va faire un petit peu ton portrait. Ouais. Quand est-ce que tu as compris que tu voulais devenir entrepreneur? Bah, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc c'était chez But. Et je crois que je me rappelle en plus précisément de ce qui s'est passé. Tu vois, j'étais en train de ranger la réserve et tout. Et là, il y a mon patron qui revient et qui me dit, écoute, faut que tu te dépêches. Là, on a 2 clients. Faut que tu ramènes cette palette. Et là, je vais pas te mentir, hein, ça fait cliché, mais genre, j'ai eu une sorte de déclic, mais genre, mais ferme ta gueule, mec. Ouais. Enfin, j'en peux plus. J'étais au bout de ma vie. Je gagnais 1100 € par mois. Et je l'ai regardé. Je me suis dit, non, faut que j'arrête là, quoi. Tu vois, c'est fini, quoi. Et comme on en a parlé un petit peu précédemment, donc c'est le décès de ma mère aussi qui a été aussi Un déclencheur? je suis revenu en fait de ça 2 mois plus tard, on va dire. C'est à ce moment-là où je me suis dit non, c'est bon. C'était le coup de trop, quoi. Et il y avait ce mec-là en face de moi, là, mon manager. Et je dis non, c'est terminé, quoi. Ok. Voilà. Et à partir de là, je me suis dit c'est bon, je pose ma dème. Enfin non, j'ai réussi à négocier ma rupture conventionnelle d'ailleurs, en expliquant voilà tout ce que j'avais en tête, etc. Que je voulais, que j'avais déjà un bouquin, donc forcément il y a une certaine crédibilité entre guillemets auprès de tes supérieurs qui se disent bon, le mec il part pas en vacances, quoi, tu vois. Mhm. Et à partir de là, voilà quoi, j'ai décidé de me lancer, quoi. Ok. On va parler de ton bouquin juste après. Du coup, qu'est-ce que tu as ressenti qui t'a vraiment poussé au décès de ta mère? Est-ce que c'est le temps qui s'écoule et qui te rattrape en quelque sorte? Ouais, parce que mine de rien, en 2016, j'avais 26 ans et j'aurais dû commencer. Bah, je regrette évidemment, tu vois. En 2013, j'aurais pris de l'avance, quoi, au final. Mais c'est vrai que le décès, ça, je pense que des milliers de gens peuvent en parler, quoi. C'est un Mhm. déclencheur de fou, quoi. C'est là où tu percutes et que tu te dis merde, c'est bon, quoi. Quand tu es face à un mur, de toute façon, à un moment donné, tu Mhm. t'en sors là et tu te dis bon bah qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Ouais, c'est Est-ce ça. que je continue à l'intérieur ou est-ce que je me barre et je prends l'avion, quoi, tu vois. Enfin, je Ok. sais pas si la métaphore est terrible, mais Ouais, on comprend. Ouais, ça t'a donné de l'énergie pour te sortir de là où tu te sentais peut-être un peu acculé en quelque sorte face à, enfin coincé.
comme Ouais. je disais quand on en discutait juste avant l'interview, dans la rat race. Ouais. Ouais. Et c'est après un an où vraiment, au départ, je vais pas te mentir, je me disais, bon, bah voilà, but, c'est fini, machin, je fais mon petit truc. Je me suis pris au sérieux, j'aime pas ce mot-là, mais je me suis pris au sérieux, on va dire, il y a un an, où je me suis dit, bon, on va dire que là, j'étais vraiment dans le rouge à ce moment-là. Et ça, je me suis dit, mec, encore un deuxième mur, je me dis, soit je vais de l'avant, soit je retourne chez But. Tu vois, je passais en plus avec ma voiture devant chez But, à chaque fois, je me disais, bon, qu'est-ce que tu fais, mec? Tu rentres chez toi ou tu retournes là, quoi? Tu bosses, vraiment. Je vois bien. Et du coup, t'as pas hésité. Est-ce que tu as hésité à devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a retenu si tu as hésité? Qu'est-ce qui m'a retenu? Je pense que c'est bah, le syndrome de l'imposteur, en fait, hein. Ok. De pas sentir, comment dirais-je, de pas sentir, putain, j'ai pas le mot, Crédible, de- crédible, ouais, on va dire. Du coup, légitime. voilà, légitime, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, c'est vrai que ça a mis des années, hein. Ouais. Ça a mis des années pour que je me dise, bon, voilà, j'ai tellement de retours de gens qui me disent, voilà, continue comme ça. Et le problème, c'est que c'est des gens que forcément tu ne vois pas. Et bah, tiens, du coup, j'ai rencontré deux personnes qui me suivaient depuis un petit moment. Donc là, j'habite sur Bourges depuis pas loin de 2 ans. Et j'ai rencontré un des mecs, un de mes clients comme ça, qui est venu me voir et me dit, écoute, voilà, je te suis depuis un petit moment, c'est super ce que tu fais, continue comme ça. Et je crois que c'est le genre de choses en fait qui te permet de voilà de te dire bon bah tu réussis à faire peut-être une petite différence, tu réussis à créer des choses qui changent un petit peu la vie des gens, même si c'est un grand mot, tu vois. Mais du coup, je pense que j'ai toujours gardé la tête froide par rapport à ça, mais c'est vrai que ça fait du bien, c'est ce genre de contact avec les gens et puis après de faire des coachings. Donc j'ai commencé à faire des coachings il y a 2 ans et c'est là où tu te rends compte vraiment de l'impact que ça a, quoi. Donc le syndrome de l'imposteur, le fait que ça soit à distance comme ça, à travers des vidéos qui fonctionnent pas forcément au départ, donc tu as des petits retours, mais c'est pas flagrant. Et le fait que la chaîne YouTube aussi est décollée, je vais pas mentir que forcément là, tu commences à te dire que voilà, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ouais, ouais. Et du Voilà. coup, justement, comme tu gères une chaîne YouTube, ça ressemble à quoi ta journée type? Ma journée type, je me lève à 9 heures. Je glande jusqu'à 10 heures. Non, 8 heures, je déjeune, 9 heures, je commence. Donc souvent, c'est de l'écriture le matin. Ok. J'écris pas mal mes vidéos. Je prépare ce que j'ai à faire bah, pour les formations, etc. Et on va dire que j'ai tendance à pas manger forcément. Tu vois, je vais faire du 9 heures jusqu'à 14 heures. C'est quelque chose que j'essaie d'éviter, mais en général, maintenant, je fais du 9 heures midi, 13 heures, 18 heures. Et les montages, en général, ce que je fais, c'est que par exemple, le lundi, j'écris ma vidéo YouTube. Le mardi, c'est là où je vais tourner. Et le mercredi, jeudi, vendredi, c'est là où je vais bosser sur mes autres projets annexes, donc les formations, entre autres. Ok. Et du coup, Désolé si je transpire, c'est parce qu'il fait super chaud dans cette pièce. Ah, ok. Ah, ok. On est Ouais, on est au mois d'août, donc les gens comprendront. ah ouais, tu vois, j'ai emménagé sur Bourges dans une pièce qui est sympa, qui est à Ouais. moi, mais hyper chaud. Voilà. D'accord. Et du coup, oui, donc tes mails, tu les écris plutôt le matin alors, ou plutôt le soir? Plutôt le matin, ouais. Plutôt le matin, ok. Euh, d'accord. Et du coup, bah, on a tous plus ou moins des mentors. Quels seraient, toi, tes trois principaux mentors? Alors, je dirais Tony Robbins, Dale Carnegie et Antoine BM. Ok, Ouais, c'est bien. T'as ouais. mis un Français dans la liste. Ouais, ouais. Ouais. Non, je trouve que c'est des gens qui ont des parcours complètement différents et qui m'apportent quelque chose dans mon business, en fait, tu vois, des visions. Tony Robbins, c'était la première personne qui m'a ouvert les yeux. Donc, comme je te disais avant, quand j'étais à la caisse de ma piscine, là, c'est via son bouquin Pouvoir illimité, hein, je pense que tout le monde en parle de ce bouquin, mais c'est là où j'ai commencé vraiment à m'exercer, tu vois. Je me disais, voilà, teste les choses au fur et à mesure. Dès que tu as une petite technique, tu la testes sur les gens en face de toi. Dale Carnegie, bah, pour son bouquin mythique. Et puis Antoine Ben, plutôt sur sa vision et sa manière un petit peu de présenter son contenu et de créer, enfin de
de pouvoir, comme ça, en quelques minutes, te captiver, en fait. Je trouve que c'est un mec qui est hyper intéressant, quoi. Mhm. Ok. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'aurait mis des bâtons dans les roues jusqu'à présent pour arriver là où tu es? Il y a des choses où est-ce que c'est simplement toi-même qui t'es auto-mis des bâtons dans les roues? Ça arrive souvent aussi, ce genre de choses. Que moi. Ouais, ok. C'est moi le problème, en fait, dans l'histoire. Tu vois, voilà, ça se résume à ça, en fait. Hein. C'est que j'avais beau dire, ouais, putain, non, c'est trop cher, il faut payer telle ou telle chose. Voilà, il y a. Enfin, ouais, je me mettais des bâtons dans les roues constamment, en fait. Je me disais, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu fais? À qui tu parles? T'es sûr de connaître ton sujet? Pourquoi? Enfin, des questions à la con, quoi, tu vois. Enfin, c'est moi. C'était moi, c'est toujours été moi le problème. Et ça continue, on va dire, un petit peu à l'être. Je me bataille encore avec moi-même par rapport à ça, par rapport à ma légitimité, encore une fois, Mhm. même si, voilà. Mais après, moi, je pense que c'est important quand même de se remettre en question constamment et de se dire que, voilà, rien n'est acquis déjà, premièrement. Mhm. Ah, c'est une chose qui est importante. Tu peux faire des mois, je sais pas, où tu gagnes 10 000 euros, euh, 5 000 euros, et puis le mois d'après, tu te remets en question, tu doutes et tu te dis, au final, c'est important en fait. Je vois tellement de mecs, j'ai croisé des youtubeurs ou des gens qui avaient vraiment pris la grosse tête, et c'est vraiment quelque chose qui est. J'ai ce garde-fou en fait, toujours au-dessus de ma tête, à me dire, mec, t'as rien gagné encore. C'est que de l'argent, tu vois, t'as Ouais. rien gagné. Ok. Tout, tu peux perdre quoi, du jour au lendemain. Quoi. Et du coup, est-ce que tu peux justement nous parler peut-être d'un gros fail que t'aurais fait où tu te dis, je sais pas, tu t'as lancé peut-être une formation où tu te dit, ouais, là, c'est sûr que ça marche, et puis en fait, il y a personne qui achète, ou est-ce que tu Ouais. as des fails comme ça qui pourraient justement aider les gens qui passent par là et voilà, qui pourraient s'inspirer de se dire, bon, je suis pas tout seul à ce problème-là. Ouais. Bah, c'est une formation qui s'appelle le switch émotionnel, qui allie les neurosciences à la confiance en soi, en fait. Comment prendre confiance en soi, ou comment gérer son stress, en fait, via les neurosciences. Mhm. C'était une formation, j'ai bossé comme un malade mental pendant un mois complet. Je disais, putain, trop bien et tout. Mais moi, en fait, j'apprenais des choses, en fait, en créant cette formation. Et au final, j'ai dû faire, je sais pas, peut-être 3 ventes, 4 ventes. Ça va un petit peu mieux là maintenant, mais Ça, c'est le c'était long. minimum de ventes que tu as pu faire sur une formation, c'est 3 ventes. Ok. Ouais, 3 ventes. Mais après, le truc, c'est que bon, ça s'est lissé dans le temps. Hein. Là, je te parle, on va dire, le premier mois, j'ai fait 3 ventes. Et puis maintenant, je suis peut-être à peut-être 30 ventes au total, quoi, Ok. sur cette formation. Et du coup, en fait, moi, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin d'échouer. C'est con ce que je dis, mais Mhm. j'ai besoin de ouais, que voilà, qu'à un moment donné, ça foire. Ça foire. Quand tu regardes, j'ai pas beaucoup de formations en plus. J'en ai peut-être 4 ou 5, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai besoin de temps en temps qu'une formation foire complètement comme celle-ci. Elle m'a vachement aidé pour la suite et celle d'après a cartonné parce que j'ai compris mes erreurs, quoi. Et je pense Ok. que c'est hyper important. Moi, je vous souhaite d'échouer, quoi, les gars. Je vous souhaite vraiment de manger le mur, quoi. Et du coup, tu as dit que tu avais compris tes erreurs. Qu'est-ce que tu as changé dans ta manière de faire? Je pense que déjà, c'était le marketing autour du produit qui n'était pas du tout bon, en fait. Mhm. C'est que je présentais ça, on va dire, d'un point de vue scientifique, mais pas du tout attrayant du coup. C'est-à-dire que ouais, tu présentes un produit qui est révolutionnaire, t'expliques de manière scientifique pourquoi c'est révolutionnaire, mais t'expliques pas en quoi ça peut aider tes clients. Ça, c'était une erreur basique de copywriting, quoi. Ok. Tu connais. Ouais. Et voilà, c'était l'erreur. Ok. Et Et du je l'ai coup, pas remarqué parce que ça m'a dégoûté. J'ai passé tellement de temps dessus que, tu vois. Mais je pourrais repasser du temps et je pense que ça marcherait, quoi. ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est jamais perdu. Non. Et du coup, on vient de parler d'un gros fail que t'as fait dans ton business. Pour contrebalancer ça, est-ce que tu as une grosse réussite où tu dis, voilà, j'ai vraiment assuré, c'est dingue. Ouais, bah c'est un produit, enfin, c'est une traduction, c'est même pas mon produit à moi. Donc, tu dois savoir de quoi je parle, j'imagine.
Et ouais, une traduction d'un bouquin un petit peu controversé aux États-Unis. Ok. En fait, à ce moment-là, enfin, quand ça a commencé à cartonner et tout, je me suis dit, faut pas que j'hésite en fait à oser en fait. Le problème que j'ai eu avec les précédentes formations et ce que j'ai pu faire, c'est que je voulais trop copier Michel, Michel Ducoing qui fait des formations sur la confiance en soi ou quoi que ce soit, tu vois. Mhm. Trop marketé et qui me représente pas du tout en fait. C'est que là, je me suis dit, vas-y, mets le pied dedans, vas-y, fonce, rien à foutre. J'ai marketé le truc un peu de côté un petit peu dark, etc., quoi, obscur. Et c'est ce qui a cartonné. Et puis, c'est ce que j'avais envie de faire, en fait, depuis 2013, j'ai ce bouquin en tête. Et je me suis dit, si je devais le lancer, je ferais comme ça, comme ça, comme ça. Et Mhm. j'ai fait ça. Au départ, j'étais réticent. Je me suis dit, je vais me manger des baffes dans la gueule. Et c'est le cas d'ailleurs. J'ai une vidéo qui a très, très bien marché. Et je morfle à mort au niveau des commentaires, etc. Mais ça me dérange pas, en fait. Je crois que je suis un peu sadomaso, hein. Enfin, un peu sadique. C'est ça. Masochiste. Ouais. J'aime bien me prendre une claque et je sais pas, ouais, j'ai besoin qu'on me bouscule, en fait, pour que j'aille de l'avant, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, ouais, enfin, ton produit, si on parle du même, il touche beaucoup euh, des émotions un peu de curiosité, de mystère, d'interdit. C'est peut-être ça que tu penses la clé de la réussite de ce produit-là. Ce produit-là, ouais, ouais, ouais. Ouais. Toucher à quelque chose de limite reptilien, en fait, de très ancré en nous. La curiosité, comme tu dis, le côté aussi interdit, forcément, ça touche énormément. Tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce que je vais apprendre? Au fond de moi, là, il y a un truc qui va, voilà. Je pense qu'au fond de nous, on a quelque chose qui est très, très profond et on veut que quelqu'un nous le révèle et se dise, ouais, putain, c'est lui qui révèle ce que j'ai en tête depuis des années, en fait. Mm. Et ce produit-là, enfin, il joue beaucoup sur l'inconscient des gens, je pense. Et c'est ce qui fonctionne. Ok. Et mon objectif premier, de toute façon, depuis que je me suis lancé, c'est vraiment de toucher, enfin, capter l'attention en fait des gens, quoi. C'est mon objectif principal maintenant, Mm. dans mon business, quoi. Et du coup, comme je te disais juste avant de commencer l'interview, j'ai un programme pour les entrepreneurs qui s'appelle Les Persuadeurs. Donc dans ce programme, je parle aux gens qui sont un peu plus avancés dans le business, où en fait je les aide à trouver la meilleure manière de persuader, donc avec les émotions, comme tu viens de le dire, par exemple avec la curiosité à l'instant. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au revoir aux personnes qui nous suivent là sur YouTube et on va se diriger, euh, enfin, on va parler de choses un peu plus complexes ou en tout cas plus poussées pour ces gens-là. D'ailleurs, si les personnes veulent nous suivre, ben, il y a un lien en description. Juste avant, où est-ce on peut te retrouver si, je sais pas si des gens ont été intéressés par ce que tu dis et qui veulent te suivre. Du coup, bah, YouTube, Ouais. YouTube, influence hypnotique, il suffit de taper, ou alors vous allez dans l'URL /skydream45, regardez un petit peu des traces nostalgiques de ce que j'étais avant. Et sinon, Facebook, j'ai un groupe privé si ça les intéresse. Mhm. Il suffit de taper influence hypnotique en général, on me trouve rapidement sur les réseaux sociaux. Ok, cool. Eh ben, on va clôturer pour les gens de YouTube et on va poursuivre la discussion pour les membres des persuadeurs. Alors, quel est le secret ou le mystère, justement, parler de secret et de mystère que tu aurais aimé résoudre plus tôt, justement, que tu aurais même été capable de payer plusieurs milliers d'euros pour arriver là où tu en es là aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait quelque chose où tu te dirais, ouais, ça, vraiment, j'aurais pu l'avoir que à force de traverser tout ce que j'ai traversé, j'aurais pu l'avoir que par l'expérience, on va dire. Qu'est-ce que tu aurais pu, justement, tu aurais été capable de payer quelqu'un pour t'amener ça plus rapidement? Est-ce que tu as quelque chose en tête de ce... Ouais. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant par les entrepreneurs en général.